Bonjour à tous les amis, très content de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle vidéo Mercato. Forcément, le Mercato bat son plein et on en parle un petit peu différemment d'habitude. Voilà, parce que aujourd'hui j'avais envie de souligner, de mettre en lumière un Mercato qui me hype bien. Il y aura une autre vidéo de ce type là qui va arriver dans les prochains jours. Ou alors je sais pas laquelle des deux sortira en première. Mais voilà, on va refaire une petite vidéo sur de ce type. Pas forcément parler de tous les parties concernées par les transferts, juste du club, juste de la Roma, pour cette fois-ci. Et voilà, parce que c'est vrai que c'est un mercato qui me hype bien. Voilà, je dois le dire. On a quand même des super mouvements. Et qui, pour ma part, m'étonnent un petit peu. Voilà, je dois le dire. Je m'attendais pas forcément à ces mouvements. Maintenant, voilà, on va voir ce que ça va donner. C'est parti. On commence directement avec les ventes. Donc bon, on va pas parler de toutes les ventes parce que c'est vrai que c'est pas super intéressant. Celle qui est le plus mise en lumière, pardon, c'est forcément la vente de Digne Chen qui part à Bournemouth. Alors, je sais pas pourquoi ce choix de Bournemouth. Euh, Franchement, j'en sais rien. Mais bon, après, il y a une petite équipe sympa là, on dirait. Enfin, je dénigre pas Bournemouth, enfin, loin de là. Mais, mais voilà, c'est peut-être le transfert, la vente avec laquelle je suis le moins en accord. Maintenant, il fallait bien de toute façon remplir les caisses hein, pour faire le mercato que tu arrives à faire sur le marché des arrivées. Tu étais obligé de vendre un ou deux mecs. Donc tu as eu donc Dinuchen, ok, très prometteur à mon sens. À un moment ça en parlait à l'OM, j'étais tellement hype. Mais en fait oui, c'était déjà c'était si peu probable. Pour 18 millions, bon, voilà. Dans le profil on a pris Brassier qui est peut-être un poil moins fort mais aussi beaucoup moins onéreux. Enfin moins fort non, à l'instant T Brassier est meilleur mais un petit peu moins prometteur, voilà. C'est ce que je voulais dire. Ensuite, il y a eu la vente de Oussama Aouar donc à Al-Itat. Ça n'a pas beaucoup joué à mon sens. Enfin, ça n'a pas changé grand chose. Tu arrives à le vendre 12 millions quand même, c'est pas mal. Et donc Bellotti, pareil, qui revenait de prêt, je crois, si je dis pas de bêtises, de la Fiorentina. Et tu arrives à le vendre 4 millions et demi à Com. Donc voilà, ça, comme je vous ai dit. Ah oui, puis ici, voilà, ils ont cédé Spinazzola gratuitement au Napoli. Bon, Spinazzola, depuis son retour de blessure, c'est quand même pas la folie. Donc bon, je suis pas super inquiet quoi. Après, il y a évidemment Renato Sanchez qui est reparti, qui était en prêt. Diego Llorente, pareil. Serdar Azmoun aussi. Christensen et Lukaku qui sont repartis en prêt. Et Rui Patricio, du coup, qui est parti, pareil, gratuitement. Donc voilà, une petite refonte quand même, mine de rien, de l'effectif. Et voilà, un seul prêt qui a été prolongé. On en parlera un petit peu après. Enfin, même pas prolongé, c'est acheté carrément, mais on en reparlera après. Au niveau des arrivées, du coup, parce que c'est ça qui nous intéresse à la base, plusieurs arrivées super intéressantes. La première, Samuel Dahl. Voilà, là comme ça, je peux pas vous en parler plus que ça. Franchement, j'ai jamais vu jouer, je vais pas faire le menteur. Maintenant, de ce que j'ai lu, parce que je me suis renseigné un petit peu quand même, c'est un latéral gauche assez offensif qui voilà, t'apporte vraiment quelque chose offensivement. Vraiment pas yaourt nature, le petit là, 1m74. Donc c'est un 2003, il a que 21 ans. Et ce que j'ai compris, c'est vraiment pas mal au niveau potentiel. Il y a quelque chose à faire. Il vient tout droit de Djurgården, championnat suédois. Et c'était le meilleur latéral gauche, en fait, tout simplement, de ce championnat de l'Alvenskan, si je dis pas de bêtises. Non, peut-être, je sais plus, mais bref. C'était le meilleur latéral gauche de son championnat. J'ai même vu des personnes en parler comme le meilleur latéral gauche de ces petits championnats nordiques là, donc des pays du Nord. Donc voilà, je peux pas vous dire oui ou non, j'en sais rien franchement. Mais pour vous dire un petit peu, voilà, pour faire un peu l'état des lieux quoi. Il vient en plus pour 4 millions 3 je crois, enfin 3 millions avec des bonus, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc ouais, non, vraiment intéressant Samuel Dahl et on va voir, on va suivre ce que ça peut donner. Forcément.
Le deuxième mouvement, là je peux vous en parler. Samuel le fait. Enzo le fait, pardon. Qui va être un peu à relancer, je pense, parce que c'est vrai qu'il y avait de très très bonnes choses à Lorient. Franchement, moi je le voyais, à Lorient, je le voyais très haut par la suite. Et c'est vrai qu'à Rennes, ça l'a pas trop fait. Donc voilà. Il y a aussi bon, pas mal de choses qui sont sorties par rapport à des trucs familiaux et tout. Enfin bref. Voilà. Maintenant, dans le jeu, c'est un top milieu de terrain. Franchement, j'aime beaucoup le profil. Et il va pas mal apporter à la Roma. Dans ce côté progression. Dans ce côté ouais, remonter les ballons et aider la Roma à sortir d'un potentiel pressing. J'aime bien. Franchement, j'aime bien la piste. Il a été en plus acheté pas hyper cher. Je vais vérifier pour pas vous dire de bêtises. 23 millions, c'est quand même. Ouais, ils ont quand même mis une belle somme, quand même. Pardon. Excusez-moi. Donc ouais, 23 millions. Mais voilà, c'est... je pense que ça vaut le coup. Je pense que ça vaut le coup de poser les 23 sur Enzo le fait. Très belle qualité technique. Pas mal de capacité à répéter les efforts. Voilà, dans le milieu de terrain de Daniele De Rossi. J'aime bien, j'aime vraiment bien. Parce que c'est vrai que voilà, on n'a pas fait l'état des lieux du club avant, mais t'as un club qui allait... Enfin, c'était un peu la galère au début du championnat, au début de la Serie A la saison dernière. Ça a été beaucoup mieux par la suite. Tu finis 5ème, tu vas jouer l'Europa League, donc tu auras besoin aussi un peu de profondeur. Et ouais, non, franchement, dans ce milieu de terrain de De Rossi, il va ouais, t'apporter, comme j'ai dit, cette capacité à pouvoir répéter les efforts, à pouvoir... euh, euh, comment dire, à ouais, répéter les efforts, remonter les ballons, sortir d'un pressing adverse sur une passe, sur un dribble. Et non, j'aime bien, j'aime beaucoup, franchement. Là, quatrième, bah, je me rends compte que j'ai oublié le petit visuel sur Angelino. Voilà, donc on va en parler maintenant. Angelino, latéral gauche, qui vient potentiellement pour être titulaire, je pense. Et enfin, c'est l'option d'achat qui est levée plutôt. Hein. Enfin, je sais pas si c'est exactement la valeur de l'option d'achat, mais en tout cas, les deux clubs, la Roma et Leipzig, se sont mis d'accord pour transférer Angelino de façon définitive. Voilà, de très bonne qualité chez ce garçon. Il est capable de jouer vraiment excentré. Offensivement, c'est super intéressant. Qualité technique vraiment remarquable. Capable aussi de jouer un peu plus à l'intérieur. Voilà. Donc, assez polyvalent. Et je pense qu'ils vont bien se compléter avec Dahl parce que Angelino a peut-être un peu moins de qualité défensive. Bien qu'il en ait, mais voilà, il n'est pas expert du poste. Et Samuel Dahl, lui, en a un petit peu plus. À mon sens, il est un peu plus complet. Un peu moins fort offensivement, mais il est un peu plus complet de ce que j'ai pu lire, de ce que j'ai pu observer, etc. Donc voilà. Assez intéressant, en plus que 5 200 000 pour Angelino sur un marché. C'est vrai que le marché des latéraux, c'est un marché qui est quand même assez compliqué. Donc voilà. Ensuite, la piste suivante, c'est Mathias Soulé, donc, qui est transféré directement de la Juventus pour 25 millions. Pareil, une belle somme, mais petit ailier de poche. Enfin, petit, non, parce qu'il est quand même... voilà, 1m82 quand même. Hein. Mais ouais, grosse capacité à percuter, à provoquer. J'aime beaucoup cet ailier argentin. Pour moi, il a énormément de potentiel. Ça fait un moment que j'en parle, franchement. Vraiment beaucoup de potentiel. Et il est capable de faire une grosse saison. C'est vrai qu'à Frosinone, il avait été très en vue au début de la saison, je crois. Ça avait été un peu moins bien sur la fin. Donc, ouais, il manque un poil de régularité. Mais sinon, voilà, c'est très très intéressant. Et j'aime bien dans ce profil percuteur, etc. Je suis vraiment fan de ce type de joueur. Et je pense qu'à la Roma, ça peut être très intéressant sous De Rossi. Où c'est vrai que tu as besoin. Cette Roma avait besoin d'un peu plus de verticalité, d'un peu plus de percussion. J'aime beaucoup Baldanzi, j'aime beaucoup voilà, El Shaarawy, etc. Mais ça manquait de ce petit truc, quoi. Donc voilà. Voilà pour Mathias Soulé. La piste, le transfert d'après. Artem Dovbyk, et là, les amis, je suis fan de ce transfert. Franchement, c'est peut-être celui qui m'a hype le plus dans les 4-5 là. Parce que il est juste trop fort en fait devant les buts. Il s'est révélé la saison dernière à Gérone et il a besoin de confirmer.
Voilà, dans un club comme la Roma, pourquoi pas. T'as un peu moins de pression que dans le top 3-4 en Serie A. T'as quand même de la qualité derrière pour te mettre des bons ballons. Donc non, j'aime beaucoup. Après, bon, il aurait peut-être pu rester à Gérone ouais, pour jouer l'Europa League. Maintenant, enfin pour jouer à la Ligue des Champions, pardon. Maintenant, si on parle de projet moyen long terme, c'est vrai que la Roma, c'était quand même peut-être un peu plus intéressant. Et, euh, et non, ouais, super intrigué en fait. Voilà, tout simplement. 30 millions pour Dovbyk. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Euh, j'ai envie de voir. Grosse qualité de finition. Mais il sait aussi participer au jeu. Donc voilà, pour De Rossi, c'est intéressant. Vraiment assez complet. Et voilà, bien envie de voir ce que ça va donner parce que ça peut vraiment tout casser en Serie A, franchement. Je pense qu'avec Lukaku, tu perds Lukaku, tu fais venir Dovbyk, tu perds vraiment pas au change. Voilà. Maintenant, voilà, on va voir parce qu'aussi on est un petit peu sur la hype de la saison à Gérone, mais bon, je pense que non, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc voilà, pour Artem Dovbyk. Maintenant, c'est vrai que ça va être une saison où il va falloir confirmer, hein, mine de rien. Il va falloir confirmer tout ce qu'on a pu voir de très positif la saison dernière. Voilà, pour ce mercato de la Roma, je pense qu'on a été assez complet, on a dit pas mal de choses, et pour le coup c'est sûrement une des équipes que je vais suivre en Serie A la saison prochaine. On en reparlera voilà, on fera une vidéo avec quelques équipes à suivre par championnat, et ils sont sûrement dans mes équipes en Serie A, franchement. Et donc voilà. Sur ce les amis, n'hésitez pas, petit like si ça vous a plu, petit abonnement pour suivre la suite du mercato avec moi. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de chacun des mouvements. Voilà, si vous êtes plutôt hype, si pas du tout. Et voilà, avec le petit côté De Rossi, amoureux du club, piste intéressante, franchement le cocktail est bon, le cocktail est réussi. Et on verra maintenant parce qu'il n'y a que le terrain qui peut te dire si ton mercato est vraiment réussi. Donc voilà. Sur ce les amis, à très bientôt. Salut.